Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une séance de pilates où on va enchaîner les mouvements les uns derrière les autres, d'accord? Donc il y aura moins d'explications au niveau de chaque mouvement. C'est des mouvements qu'en théorie vous connaissez à peu près. On fait les exercices sur des options plutôt simples pour pouvoir enchaîner les mouvements les uns derrière les autres. Comme d'habitude, si vous avez besoin de marquer une pause, vous marquez une pause. L'idée étant de donner un peu d'intensité dans un enchaînement de mouvements les uns derrière les autres et pas de s'arrêter à chaque fois. J'essaierai d'annoncer clairement le nom des mouvements pour que vous sachiez ce qu'on va faire. Sinon, dans la description de la vidéo, je note tous les mouvements qu'on va mettre dans la séance. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez la regarder avant, ou mettre une pause maintenant et regarder pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on va faire. Ok? On démarre directement par un allongement de la colonne vertébrale. Alors vous vous placez comme vous voulez, moi je suis en tailleur. Si vous placez autrement, vous pouvez vous placer autrement. À genoux, ça fonctionne très bien aussi. On allonge, on vient basculer un petit peu à droite et à gauche en grandissant le dos pour commencer de mettre en action un peu le corps. Pensez à souffler, à respirer, quelques torsions à droite et à gauche en gardant le dos bien grandi. Alors l'idée n'est pas d'être dans du stretching, donc de ne pas rester trop longtemps sur les mouvements. Là, on est sur un enchaînement de mobilité. On vient mettre une jambe derrière, une jambe devant ici si c'est faisable. Si c'est pas faisable, vous gardez une jambe tendue. On vient se grandir, on tire d'un côté, on tire de l'autre, on descend et on vient vers le genou, puis de l'autre côté avec le dos grandi, en fixant bien, encore une fois, ici et là. On se redresse, on pose les mains derrière, on ouvre les hanches, on grandit son dos, on étire la chaîne antérieure, l'avant du corps, on revient, on vient changer de côté, une jambe tendue si vous ne pouvez pas la fléchir, vous la gardez ici. Là, on tire d'un côté, de l'autre, on descend, on tourne, on revient. Une dernière fois, on grandit bien. On étire à nouveau derrière. On allonge ses jambes. On grandit son dos, ramène la pointe de pied vers soi. On étire sa colonne, on s'allonge selon ses possibilités. Inspire, expire. Inspire, expire, on reste juste un court instant. On bouge ses chevilles dans un sens dans l'autre. L'autre cheville dans un sens dans l'autre. Mobilise un peu les pieds, les orteils, l'avant du pied. L'autre, les orteils. L'avant du pied. On vient se mettre, si c'est faisable, ici sur les genoux, dos grandi, les épaules en arrière, fixation des omoplates. On place le bassin en neutre. On contracte le plancher pelvien plusieurs fois, contracte et relâche au niveau du plancher pelvien, retient caca, retient pipi, vous connaissez bien. Connexion neuromusculaire avec les muscles pelviens. On aspire le ventre et on relâche. Contraction vers l'intérieur, d'accord? Pas je pousse mais je rentre. La taille, le ventre vers l'intérieur. Plusieurs fois. Périnée et abdos, on maintient, on respire thoracique. Inspire, élargit la cage thoracique. Inspire par le nez, expire par la gorge en venant expulser l'air, en contrôlant, pardon. Et on garde le plancher pelvien et les abdos fixés vers l'intérieur. On vient se placer directement en 100. Vous choisissez l'option que vous maîtrisez le mieux pour pouvoir faire le 100 battements ou en tout cas un maximum de battements. Je rappelle que l'idée du 100, c'est pas de faire 100 battements, c'est de les faire avec le centre du corps fixé. Si vous avez besoin de prendre une pause, vous marquez une pause. Si vous avez besoin de vous arrêtez, etc. On va aller faire les jambes tendues si c'est faisable. Si vous n'y arrivez pas, vous remettez les jambes en chaise renversée. Ouverture d'épaule, dos grandi.
bassin, périnée, abdos. Chaise renversée, enroulé thoracique, rotation externe. Je vous rappelle que moi je vous fais faire en rotation externe pour garder bien les épaules fixées. Allongement des jambes et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 60. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 80. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. On se place pour le single leg stretch. Refixe à nouveau le plancher pelvien, bassin neutre. Je me place. Expire, allonge selon votre mobilité et votre capacité à garder le neutre. Inspire, reviens. Expire, allonge. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on enchaîne. On suit avec le double leg stretch. Allongement des deux jambes. Vous pouvez serrer les jambes l'une contre l'autre si vous voulez. Replacez-vous. Si vous avez besoin de poser, vous posez. Expire. Allonge les deux jambes et les deux bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On relâche doucement, on met les deux pieds au sol. On pose les épaules omoplates. On va faire un pont sur les épaules, le shoulder bridge sur une option classique. Neutre prêt, met en place. Rotation du bassin en rétroversion. Puis vertèbre par vertèbre, je pousse dans mes jambes. J'arque le dos. J'inspire en haut. J'expire pour redescendre. On replace, inspire. Et on recommence, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire pour monter. Faites-en un dernier si vous en avez envie. Sinon, moi j'enchaîne avec un roll-up. Choisissez l'option qu'il vous faut. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les lombaires, mettez quelque chose sous les lombaires. J'ai fait un roll-up jambes tendues pour ma part. Si ce n'est pas faisable, vous ne le faites pas comme ça. On se fixe, neutre, inspire et on y va. Expire, enroule, 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 enroule. Étire, inspire, regrandis, replace, refixe. Choisissez l'option qui vous correspond. Expire. Inspire, expire. Un ou deux derniers pour ceux qui veulent. Ensuite, on va enchaîner avec un roll over, pardon, c'est les jambes qui vont vers l'arrière. Je fixe mon centre du corps, je place bien mes épaules omoplates dans le sol. Plus on a les bras ouverts, plus c'est difficile, moins on peut pousser dans les bras. Je fixe mon neutre, chaise renversée, je tends plus ou moins les jambes, je démarre plus ou moins dans la diagonale, expire, j'enroule. Je m'arrête avant d'être sur
d'être écrasé sur mes cervicales, hein. Je suis toujours sur la partie haute de mon dos. J'inspire et j'expire en contrôlant. Quand je reviens, j'expire. Je bloque et j'inspire pour aller dans ma diagonale et repartir. Faites une option qui vous correspond, il ne faut pas que ça creuse au niveau lombaire sur le retour, faites bien attention. Encore un dernier si vous voulez. On place sur le côté, on se redresse, on va enchaîner avec des side bend. Choisissez l'option qui vous correspond, fixez vos épaules, omoplate, dos grandi, rétro de bassin, j'aligne toute ma colonne et les cervicales aussi. Je me place une fois que je suis placé et que je suis sûr de l'engagement musculaire de tout mon corps, je viens sur l'expire monter, planche et pousser. Et sur l'inspire, je reviens en planche, je redescends. Et dès que mes fesses touchent le sol, je remonte. Expire. Inspire. Et je suis bien grandi. Expire. Inspire. On est à 3, on va en faire 5. Si vous pouvez. 4. Vous pouvez mettre une jambe devant ici pour faire l'étirement de la sirène entre les deux côtés. Et changer de côté. On se replace. Rotation externe, dos grandi. Je place ma colonne, rétro de bassin, fixation abdominale, lombaire, périnée, abdos. Bonne inspire et expire pour y aller. Expire, planche et inclinaison. Inspire, reviens. Choisissez l'option qui vous correspond si c'est sur l'avant-bras ou sur les genoux. 2. 3. 4. 5. La sirène. Et on revient ici. On se met sur les fesses. Rajouter une hauteur sous les fesses s'il y a besoin, sur la pointe des fesses, les ischions. On grandit son dos, on fixe les épaules en arrière. On va commencer par un mouvement de twist de la colonne, spine twist. Prenez l'option qu'il vous faut au niveau des mains, d'accord, celle qui vous permet de mieux positionner vos bras. Je me grandis, expire, torsion, inspire, retour, expire, inspire. Redescendez vos épaules, regrandissez votre dos, replacez vos jambes. C'est pas un mouvement de bras. Quand vous avez commencé à droite, vous finissez à gauche. On relâche un instant, on ramène la pointe de pied et on va faire le mouvement de scie où il y a une inclinaison dans la torsion. On replace les bras un peu plus dans l'axe cette fois-ci, épaules basses et en arrière, dos grandi. Périnée, bassin, tout est fixé. Là on démarre par une inspire, inspire, torsion, expire, je descends, un bras devant, un bras derrière. Inspire, je reviens, je suis toujours en torsion. Expire, je me replace. Inspire, expire, 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 le dernier. Inspire, expire, inspire, expire. On relâche, on vient serrer les jambes. Je remets dans cet angle-là. Les mains derrière soi. Les doigts plutôt vers l'avant, selon votre possibilité au niveau des poignets. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 45 degrés, mais mettez pas vos doigts vers l'arrière, sinon vous allez
changer au niveau articulaire. Et vous allez pousser l'épaule vers l'avant, alors que nous on veut la garder en ouverture ici, en rotation externe. Donc vous pouvez ouvrir légèrement les doigts, rotation externe des épaules. Je pousse mes épaules en arrière, je grandis mon dos. Je me fixe ici, j'expire, je pousse mes hanches. J'inspire, je reviens. Si vous voulez marquer le temps d'inspire en haut comme le pont sur les épaules, vous pouvez marquer le temps d'inspire en haut. Si ce n'est pas faisable sur les poignets, vous mettez sur les avant-bras. Ok. Donc là, il n'y a pas eu de temps marqué. Là, je fais un temps marqué en haut. Donc on va faire expire, inspire, expire, inspire. Et on recommence. Expire, inspire, expire, inspire. Si vous voulez aller plus vite, vous faites juste expire, inspire, expire. Et avec le temps marqué, vous restez là-haut pour étirer en même temps. Dernière. On revient, on souffle un petit peu, ça commence à allonger un peu l'avant parce qu'on était beaucoup en fléchisseur de hanche. On va enchaîner de face avec la nage, d'accord. Donc on se place dos grandi, nombril rentré vers l'intérieur. J'allonge ma colonne, j'allonge mes bras, je fixe mes épaules omoplates. Je rétroverse à fond mon bassin pour être sur la symphyse pubienne et essayer de faire en sorte que mes crêtes iliaques décollent du sol et ne pas donner l'intention d'avoir le ventre sur le sol. Ma position de départ, c'est vous qui la gérez, plus ou moins proche du sol. Plus on est décollé du sol, plus c'est dur. Plus on est proche du sol, plus ce sera facile. Je fixe mes épaules omoplates, je me grandis, je me place et on nage. Expire, inspire, expire, inspire. Il y a une plus grande amplitude de bras que de jambes, c'est normal, pour ne pas aller creuser le dos. Pensez régulièrement à placer vos épaules omoplates. Normalement, ça commence à chauffer. C'est normal que ça chauffe dans les lombaires, les muscles se mettent en action. Donc ça congestionne un peu musculairement les lombaires. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça pince dans les lombaires. Si ça pince, ça veut dire que vous n'êtes plus connecté au niveau du centre du corps. Donc il faut relâcher et recommencer. On relâche un instant. Et on va enchaîner avec le swan dive, l'envol du cygne, le saut de l'ange. J'ouvre les jambes, rotation externe des hanches. Je garde bien les jambes tendues à fond. Les bras sont fléchis, les coudes à hauteur d'épaule. Je fixe mes épaules omoplates. Je me place, inspire, grandis, place là-haut. Expire, mouvement. Inspire, redescend. Et on recommence à chaque fois, on redescend au sol pour se refixer. Épaules, omoplates, dos, tout est fixé. Inspire, expire. C'est pas la tête qui descend en premier, la tête doit être fixée neutre avec les cervicales. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement dynamique, vous faites le mouvement avec les bras au sol. Ou alors l'élévation, la descente et vous essayez de décoller un peu les jambes. Faites celui que vous connaissez et que vous arrivez à faire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le double. On en fait 2 fois avant de se replacer. Et on redescend. Choisissez l'option que vous voulez, vous en faites encore quelques-uns avec l'option que vous avez choisie. Vous relâchez quand vous avez fini et vous venez un instant étirer votre dos. Ensuite on revient et on va se replacer de face encore une fois pour le mouvement du rocking. Donc celui-là il n'est pas évident, il faut de la mobilité d'épaule, de la souplesse dans les ischio-jambiers. Si vous sentez pas à l'aise, je vous donne une autre option. Donc le rocking, j'ouvre les bras, je fléchis les jambes, je viens amener une main soit sur le coup de pied, soit sur la cheville, l'autre bras. Je garde les cuisses au sol, je garde l'engagement du plancher pelvien. Première étape, je monte grâce à mon dos. Deuxième étape, j'ouvre les épaules en tirant dans mes jambes. D'accord ? Ça ne vient pas décoller les genoux, ça vient tirer mes épaules en arrière pour étirer la chaîne postérieure. Puis je redescends. D'accord ? Je me place, expire et inspire. Si vous ne pouvez pas aller tirer ici, il n'y a pas de souci. Vous relâchez vos jambes, soit vous pouvez
placez vos mains l'une avec l'autre, paume de main vers la tête. Dans ce cas-là, vous le faites juste ici. Et si vous ne pouvez pas non plus tenir vos mains, vous mettez vos bras en rotation externe et vous élevez ici. Vous essayez de tirer dans vos bras. Si vous avez une serviette, vous pouvez le faire avec la serviette. D'accord ? Si vous voulez faire une option plus difficile, enfin qui étire plus, vous restez là-haut sur un cycle respiratoire en essayant de tirer un peu plus les épaules et vous redescendez. Là, ça étire bien la chaîne postérieure. Vous relâchez. On redresse ici, on peut retirer une nouvelle fois un petit peu le dos. On va se placer pour la planche, d'accord ? Le leg pull, soit une planche statique, soit plus ou moins dynamique avec des difficultés différentes. Rotation externe des épaules, placement épaule omoplate, cervicale, rétroversion de bassin, allongement du dos. J'aligne mon buste avec mes cuisses et je me place sur mes orteils si c'est faisable. Si vous préférez être sur les avant-bras, vous pouvez mettre sur les avant-bras. Donc soit vous restez en planche ici, soit vous venez vous mettre sur une jambe puis sur l'autre. Donc inspire, expire, inspire, expire, d'accord ? Soit vous venez faire inspire, vous poussez le dos rond plus le genou qui vient vers l'épaule sur l'expire. Et inspire, vous vous replacez le plus droit possible. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Sinon vous faites que l'élévation de la jambe ou seulement le placement. Allez, une dernière fois de chaque côté si vous êtes capable. Pour lâcher un peu dans vos épaules. Allez, dernier, on va faire des pompes, des push-ups, plusieurs options. Le départ, c'est comme ce qu'on vient de faire. Rotation externe des épaules, épaules vers l'arrière, dos neutre, rétro de bassin, j'engage. Je reste sur les genoux. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte et j'étire mon dos. D'accord ? Ça, c'est basique. Après la descente, vous la faites plus ou moins basse. Je rappelle que les épaules commencent à descendre vers l'avant, ce qui va me permettre d'avoir les avant-bras verticaux. Inspire. Si vous ne voulez pas aller trop bas, vous n'allez pas trop bas. Donc j'inspire, j'expire, j'étire. Pour placer, tac. Inspire, expire, étire. Faites plusieurs fois. Si c'est trop dur, vous faites des demi-pompes. Sinon, vous engagez au niveau scapulaire, sans fléchir les bras, mais là, vous êtes plutôt sur le dos. D'accord, je préférais quand même qu'il y ait un engagement, le début de pompe. Donc vous placez, vous déchargez votre poids de corps. S'il y en a qui veulent le faire sur les pieds, vous pouvez le faire sur les pieds. Je descends, je remonte, j'étire. Je me replace, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Je descends, remonte, étire. Depuis le temps que je parle, je vous en ai fait au moins 30. Quand vous avez terminé, vous relâchez. Vous grandissez votre dos. Étirement, vous connaissez ici, rétro de bassin, je me grandis. J'étire dans les psoas. D'un côté de l'autre, restez plus longtemps. Je vous les montre juste, hein, mais vous restez plus longtemps dans la posture. Rétro de bassin, je me grandis, j'étire dans les psoas. Puis plein d'autres étirements. Là, ce sera trop long si je le fais en vidéo. Donc on s'arrête là, ça a enchaîné pas mal, donc c'est un peu plus physique en général. Normalement les mouvements vous les connaissiez. En tout cas bravo à vous pour la séance, merci encore de suivre les vidéos pour ceux qui les suivent. Et on se voit je ne sais pas quand, un jour peut-être. Allez, salut!